Bonjour à toutes et tous, nous voilà aujourd'hui sur les hauteurs du terroir de Caramani, bien plus connu pour la finesse de ses vins, pour un test matériel concernant le drone Spark de chez DJI. Alors la première question à laquelle je voudrais répondre, c'est pourquoi un photographe se munit-il d'un tel appareil? La première réponse serait, d'un point de vue général à tous les photographes d'extérieur et de paysage, un gain de temps sur la reconnaissance des terrains que nous souhaitons visiter pour aller prendre nos photos. Bien souvent, nous sommes amenés à investir beaucoup de temps dans nos randonnées pour nous rendre à un endroit et quand bien même, parfois, nous sommes bloqués même par un obstacle. Grâce au drone, nous pouvons retracer le chemin que nous visualisons pour aller vers cette photo potentielle et se rendre compte déjà est-ce que les obstacles sont là ou pas pour nous gêner sur notre passage, et puis une fois à l'endroit se rendre compte si effectivement le panorama vaut la chandelle, je dirais, par rapport à la photo que nous recherchons. Ça, c'est la première raison. Deuxième raison, pour nous, l'équipe de la chaîne YouTube, nous traitons un sujet, notamment en extérieur, sur les sorties photos. Et grâce à ce drone, nous souhaitons donner une nouvelle dimension à nos images. Beaucoup plus de dynamique et une largeur de prise de vue accrue. Enfin, la dernière raison est tout à fait personnelle, puisque en tant qu'auteur photographe, je suis sur un nouveau projet qui vise à sortir un livre à échelle de 2 ou 3 ans sur les châteaux cathares de la région des Corbières et du Razès. Et pour atteindre ces châteaux qui sont tout le temps perchés sur des falaises et qui, quand bien même par escalade, sont impossibles à atteindre à leur certain point, le drone va venir relayer et pouvoir faire des prises de vue pour nous conter un petit peu mieux l'histoire de ces châteaux. La deuxième question serait, pourquoi le Spark? Le Spark est le drone d'entrée de gamme chez DJI. Contrairement à tous ses concurrents, c'est le seul drone d'entrée de gamme qui rassemble, qui approche au mieux toutes les spécifications d'un drone professionnel comme le Mavic Pro 2 par exemple. Cela veut dire qu'il va nous permettre de pouvoir approcher au mieux l'usage d'un drone avec des spécifications quasi professionnelles au sein de notre activité et se rendre compte si plus tard nous allons muter ou non vers un drone professionnel. Entrée de gamme, cela veut dire également que nous pouvons en faire l'acquisition pour la moitié du prix d'un drone de type professionnel comme le Mavic Pro 2 ou le Phantom. Concernant les spécifications de ce drone, il est extrêmement compact, de forme carrée. Il mesure 15 cm par 15 cm pour 5,5 cm de hauteur. Son poids, à peine 300 grammes avec la batterie clippée sur le corps. Pour son autonomie, 16 minutes de vol, ce qui représente plus de la moitié de l'autonomie de vol du Mavic Pro 2. Ensuite, il est doté d'un mode de croisière sport qui lui permet d'atteindre une vitesse de 50 km/h. Pour nous, un point intéressant puisque nous allons pouvoir l'envoyer vers un endroit de reconnaissance de manière très rapide pour pouvoir après avoir tout le temps de scruter l'endroit avant de le rappeler. Enfin, quant à sa radiocommande, nous pouvons le commander soit via notre smartphone directement par réseau Wi-Fi ou alors grâce à une télécommande qui vient en option sur laquelle vient se brancher le smartphone. Et le troisième mode étant le mode par geste. Nous avons opté pour la radiocommande car avec le smartphone uniquement, les limitations sont dues au réseau Wi-Fi lui-même, c'est-à-dire une portée d'environ, au mieux on va dire, 100 à 110 mètres. Lorsque nous le pilotons avec une radiocommande, le rayon d'action passe immédiatement à 2 km. Concernant les spécifications de prise de vue du drone, il est équipé ici sur l'avant d'un appareil photo avec un capteur de 12 millions de pixels. Il est monté sur une nacelle mobile qui est commandable depuis la radiocommande. Outre la possibilité de faire des photos, il existe donc un mode vidéo qui permet de faire du Full HD en 30
images par seconde. Dernière spécification, il est équipé par défaut à l'allumage et du logiciel et du drone lui-même d'un détecteur d'obstacles. Vient avec le drone sa batterie intelligente. Dans le pack radiocommande vient bien évidemment la radiocommande équipée de 2 bras amovibles ici qui permettent de s'adapter à la taille de tous les téléphones, les 2 antennes de radiocommande et les manettes de pilotage. Pour ce qui est de la communication entre les 2 accessoires, soit par le réseau Wi-Fi émis par la radiocommande ou tout simplement par câble. Par câble, le petit avantage, c'est que la batterie de la radiocommande va permettre de garder le téléphone chargé. Ces 2 câbles viennent soit avec une prise micro USB ou bien une prise USB-C. Dans le pack est compris un chargeur, ici en prise UK, mais il nous a été fourni la prise adaptateur Europe-France et le câble USB classique micro USB. Sont aussi également présentes 2 paires d'hélices de secours. Enfin, on y retrouve des petits fascicules, ici, soit un fascicule concernant le drone, un fascicule concernant la radiocommande, un fascicule concernant le mode geste de pilotage et quelques autres petits fascicules généraux. Cependant, ces fascicules ne sont largement pas suffisants pour prendre en main le drone. C'est pourquoi nous vous invitons à aller télécharger un fichier PDF du guide de l'utilisateur directement sur le site de DJI concernant le Spark. Le lien internet pour télécharger ce fascicule est directement inscrit dans la description de la vidéo. Pour en finir avec la visite guidée du Spark, nous allons nous attarder sur l'ouverture qui est à l'arrière de l'appareil. Elle abrite non seulement la prise micro USB qui permet de faire la recharge de la batterie en la laissant plugger sur le drone, mais également une trappe prévue pour accueillir une carte micro SD qui, elle, stockera les photos et les vidéos prises grâce à la caméra située à l'avant de l'appareil. Pour revenir sur l'autonomie de vol, je l'ai précisé, elle est de 16 minutes, ce qui ne nous a pas paru suffisant d'emblée par rapport aux travaux que nous souhaitons mener. C'est pourquoi nous avons opté pour l'acquisition d'une 2e batterie qui va nous permettre d'augmenter notre autonomie de vol directement à 32 minutes. Je l'ai précisé, la recharge par la prise micro USB à l'arrière de l'appareil se fait avec la batterie pluguée sur le drone, ce qui en fait va clouer le drone au sol pendant sa recharge et donc ne nous permet pas de faire un vol consécutif malgré la 2e batterie. C'est pourquoi nous avons préféré opter pour l'acquisition d'un accessoire externe qui est un chargeur qui va nous permettre de pouvoir recharger jusqu'à 3 batteries en simultané. Ici, le temps de charge en est réduit également puisque on passe de 1h20 directement sur le drone à 40 à 50 minutes avec le chargeur externe. Donc dans notre scénario, nous allons pouvoir mener des vols consécutifs et quasi consécutifs. Consécutifs d'une batterie à l'autre et quasi consécutifs pendant que la première batterie est en recharge, puisque entre le décollage, le temps de vol et le retour, il ne nous restera finalement qu'une vingtaine de minutes à attendre pour pouvoir repartir éventuellement sur un 3e vol. Quel serait le conseil que nous pourrions vous donner suite à la revue des accessoires telle que nous l'avons menée? Nous avons fait l'acquisition d'un pack à radiocommande qui s'est avéré insuffisant quant aux travaux que nous prévoyons. Nous avons dû rajouter d'une part une batterie pour allonger l'autonomie et un chargeur externe. À savoir que si vous vous retrouvez dans la même situation que nous pour les mêmes raisons, vous pouvez faire l'acquisition d'un pack combo complet qui va regrouper dans son lot ces 2 accessoires rajoutés. Pour continuer cette vidéo, nous allons rentrer dans une phase un petit peu plus dynamique qui prévoit
la revue rapide de la radiocommande couplée au smartphone et un court vol de démonstration. C'est à présent la fin de cette partie numéro 1 de l'essai du Spark. Pour ne pas louper la sortie de la partie numéro 2, n'oubliez pas de vous abonner et de sonner sa petite cloche associée. En attendant, pour faire du post-traitement par masque de luminosité de précision, vous pouvez télécharger nos 2 extensions pour Photoshop, DraCarts Action et DraCarts Post Pro. Elles sont fournies toutes les deux avec plus de 2 heures de vidéos utilisateurs. A très bientôt à tous et until next time, tata!